de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été de Natacha Saint-Pierre jusqu'à 11h sur Europe 1 avec toute l'équipe. Vanessa Za, Héloïse Goua et Olivier Pousse en grande forme. Bon, Natacha Saint-Pierre, on a envie de mieux vous connaître parce qu'on vous connaît, on connaît vos chansons. Là, on va découvrir la Natacha Saint-Pierre, romancière, enfin écrivaine dans ce livre, mais très chère sainte. Mais on a envie de savoir qui est intimement Natacha Saint-Pierre. On va le savoir avec ce portrait sonore, des sons qui devraient vous rappeler des souvenirs. Vous êtes prête ? Je suis prête, j'ai l'impression que c'est mon propre plic-ploc. Ouais, c'est un peu ça. C'est votre propre plic-ploc, mais vous verrez que c'est bien plus simple que le plic-ploc. Okay. Écoutez. Alors, c'est pas une référence à la petite sirène. Écoutez l'instrument qui joue. Ah oui, c'est l'instrument qui fait que je suis chanteuse. Exactement, le xylophone. Merci au xylophone. Qu'est-ce qui s'est passé avec le xylophone ? En fait, je dis xylophone parce que tout le monde comprend mieux, mais c'était un vibraphone. Ce sont des notes comme ça, comme des xylophones, mais on peut les diviser. Et en classe de musique, le professeur montait une chanson avec tous les élèves. On allait tous jouer d'un instrument de musique. Bon, budget fait, on n'a pas 50 000 instruments. Et certains élèves héritent d'une note de vibraphone. Moi, en l'occurrence. Et ma mère m'a appris quand j'étais petite qu'on peut dire non, mais il faut avoir quelque chose à proposer en échange. Et je ne veux pas voler l'instrument d'un autre, donc je ne peux pas dire non, mais moi je voudrais celui de l'autre. Et donc je dis au professeur, moi monsieur, j'aime pas trop le vibraphone, est-ce que je pourrais chanter plutôt ? Et il dit oui. Il trouve ça drôle, mais il trouve que je chante bien. Et il a un groupe, et il joue dans la région, et il m'invite à faire un spectacle avec son groupe. Wow, vous avez quel âge à ce moment-là ? J'ai 8 ans. Ah ouais. Et ce sera mon premier spectacle devant 800 personnes. Ah oui. Je vais chanter Mon cadeau de Elsa, accompagnée par ce groupe avec mon professeur, Monsieur Fortin, qui lui est saxophoniste. Et c'est comme ça que des gens vont m'entendre, qu'on va me proposer de rechanter, et de fil en aiguille, je deviens chanteuse. Ouais, donc ça a commencé très tôt. Merci Monsieur Fortin, merci le vibraphone. Finalement. Si vous aviez dit oui au vibraphone, bon, vous seriez peut-être dans un je orchestre. Serais peut-être infirmière, mais pas chanteuse. Mais pas chanteuse, ouais. Voici la suite du portrait sonore de Natacha Saint-Pierre ce matin. Ça, c'est mon arrivée en France. Avec l'Eurovision. Avec l'Eurovision. J'arrive avec un album qui est déjà sorti au Canada et la maison de disques, Sony Music, trouve que l'album est trop canadien, pas assez français. Donc on va me proposer d'ajouter une chanson dessus qui sera faite par un Français, Kapler, qui est Robert Goldman, on le sait aujourd'hui, qui a fait entre autres Aller plus haut quelques années auparavant pour Tina Arena. Et il me fait Je n'ai que mon âme, qui va devenir la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision cette année-là. Et vous finissez 4e. C'est l'une des meilleures places depuis Marie-Myriam. C'est une belle place qui me satisfait pas à l'époque parce que je suis pas sur le podium, donc je le vis pas très bien. Mais cette 4e place m'offre malgré tout une place dans le cœur des Français. Et je pense que c'est une plus belle place qu'un podium parce que c'est une place qui dure avec le temps. Et on est 25 ans plus tard et je suis encore là. Ouais, exactement. Et on parle encore de cette prestation à l'Eurovision. Vous pensez que c'est plus facile de faire l'Eurovision quand on arrive en France, qu'on n'est pas tout à fait connu et qu'on construit sa carrière après, ou de le faire comme Louane cette année ? Mais moi, j'admire les gens comme Louane ou comme Slimane qui ont déjà des carrières au top et qui vont accepter de prêter leur popularité et leur voix à l'Eurovision parce que on peut y perdre quelque chose aussi. Ouais. On peut y perdre la face déjà. On peut y perdre le respect. Et ce sont des artistes qui osent. Et je trouve qu'ils ont beaucoup de courage de le faire. Vous pourriez refaire l'Eurovision, là, si on vous demandait maintenant ? J'aurais peur. J'aurais peur parce que je me dis, je suis déjà arrivée 4e, j'ai plus de chances de faire moins bien que de faire mieux. Et on préfère toujours laisser un beau souvenir qu'un souvenir d'une 12e place. Quoi. Il faut qu'on reste sur cette note-là de Je n'ai que mon âme à l'Eurovision. Suite du portrait sonore. Camping Paradis. Oh là là, mais ça va vite avec Natacha Saint-Pierre. C'est le générique de la série Camping Paradis parce que le lundi 30 juin, alors pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu, hop, vite, replay sur TF1. Enfin, attendez 11h quand même. Le 30 juin dernier, donc, vous jouez
dans Camping Paradis, le rôle de Charlotte qui va retrouver une vieille copine de la fac, c'est ça, au camping? Exactement. J'avais très envie de me prêter à la comédie et les premiers qui vont me donner une chance avant Léo Mattei, ce sera Camping Paradis. Et j'ai eu la chance de jouer dans un de ces épisodes. J'ai été très bien accueillie par cette équipe et par une réalisatrice aussi, Sandra, qui a su me donner confiance en moi, qui a été formidable. Alors là, il y a Camping Paradis. On a vu Léo Mattei aussi, avec un bisou, avec Jean-Luc Reichmann. Enfin, franchement, Natacha. On se laisse aller. Que se passe-t-il? On va voir de plus en plus Natacha Saint-Pierre comédienne. Mais c'est un médium que j'aime beaucoup. Alors moi, j'aime jouer la comédie et j'aime chanter. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de comédie musicale. Une comédie musicale, c'est très prenant tous les soirs, surtout les week-ends. Je suis maman. C'est un peu impossible pour moi en ce moment de faire théâtre ou comédie musicale. On m'a proposé une super pièce de théâtre. J'avais hyper envie de la faire, mais ça ne colle pas avec mon agenda de maman. Donc, les séries télé me permettent de jouer la comédie et d'être maman, parce qu'on travaille surtout la semaine, parce que je peux être dispo le week-end et parce que je m'éclate. Il y a ce côté, quand on est un personnage, que ce soit sur scène, en tant que comédie musicale, en tant que théâtre, ou quand on est dans un costume, dans un personnage, il y a une liberté qu'on n'a pas quand on est chanteuse et qu'on endosse son propre rôle, en fait. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut le dire aux auditeurs d'Europe 1, on va vous revoir dans Léo Mattei bientôt. Oui, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais là, trop tard, on le dit. Voilà. Merci Anissa. C'était le plic-ploc d'Anissa. Oui, je serai de retour dans Léo Mattei cette année. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Vous nous direz quand? On pourra l'annoncer sur Europe 1? Non, mais c'est bon, je pense qu'on peut le dire. Ah, on peut le dire. On peut le dire, je serai là. Je ne sais pas quand est-ce que Léo Mattei sera de nouveau à l'antenne, mais on recommence, nous, les tournages en septembre. Ah oui, donc pas sur un seul épisode. Vous serez là dans la prochaine saison de Léo Mattei. Mon personnage, Anaïs, récurrent. revient, il est récurrent et il sera là pour vous embêter. Vous voyez qu'on découvre des choses dans les portraits sonores. Merci.